finir votre bière et piloter un hélico? Ouais, je suis un peu inquiet par rapport à cette tempête. Faut juste que je descende une petite bière ou deux. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Hey, Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Restez chez vous, à moins que vous vouliez voir quelque chose de très cool. Le Vaisseau Podcast. Ici, c'est la deuxième journée des assises de la médiation du service culturel du Vaisseau. C'est un rendez-vous qu'on a organisé pour l'ensemble du service culturel pour parler de la médiation culturelle, scientifique au Vaisseau, pour travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble même, et pour réfléchir aux pratiques de la médiation au Vaisseau, et de faire ça vraiment tous ensemble, parce que dans le service culturel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un panel de professionnels, de métiers, des animateurs concepteurs, muséographes, scénographes, etc., etc. Donc c'est intéressant de mêler un petit peu tous les gens du service pour réfléchir à ces questions-là. Bon sonneur, rire si possible. genre, oui, c'est pour montrer qu'en fait on s'amuse bien pendant une journée corporelle. Bon bah bienvenue en tout cas à toutes et à tous pour cette deuxième journée des fameuses assises de la médiation du service culturel. On fait tous ensemble une frise chronologique depuis la naissance du Vaisseau en 2005. Il va falloir qu'on fasse de 2005 jusqu'à maintenant, donc on a 14-15 ans d'activité, de choses qu'on a faites, qu'on va essayer de retracer là-dessus. On va faire de notre mieux, hein, on se fait pas... J'ai ramené des expositions que j'avais pu coordonner, un peu marquantes. Et puis deux dernières choses, le blog qui va nous permettre de dire ce qu'on fait en réfléchissant à ce qu'on fait, et le PSC qui, de mon point de vue, va donner la future trajectoire. Les expositions, il y a Dialogue dans le noir, qui date de 2008, une exposition sur le handicap visuel où on plongeait les gens dans le noir. Une expo qui nous a nécessité un travail d'équipe de fou, des ambitions de malades, et qui a révolutionné pour moi, en tous les cas, la visite des expositions, parce que c'était presque plus un parcours qu'une expo avec des objets. Et Plantastique, c'était la coproduction, une coproduction internationale. Donc forcément, c'était une façon de marquer le Vaisseau dans le rayonnement international. Le livre, c'est une contribution personnelle avec Christelle, où on a participé à un ouvrage sur le thème du ludique dans l'espace muséal. Finalement, on a apporté notre contribution avec un petit article où on s'interroge sur à quoi jouent les enfants dans les expositions. Je suis arrivé en octobre 2006, donc maintenant ça fait plus de 13 ans. Je suis un bon et un mauvais exemple d'évolution aussi au sein d'une structure, c'est-à-dire que j'ai commencé comme médiateur renfort sur un contrat de 3 mois qui a été renouvelé une fois, et 13 ans après je suis toujours là. Avec des missions qui ont évolué aussi au fil des ans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, autour de la médiation, on peut faire différents projets de carrière aussi, et continuer à grandir aussi. Mais là, attends, il y a le vaisseau. Ouais, je crois que c'est 2 minutes. Ouais, ok, 4. Sandra et l'équipe d'animation du Vaisseau découvraient les éléments interactifs du musée. On était où en février 2005 ? Sandra, Christiane, Mathieu, Thierry, Didier étaient déjà présents à l'ouverture. Margot et Marion étaient en 6e, Jeanne en CM2. Lisa passait son BTS et partait vivre en Italie. Julien finissait sa licence de chimie. Alain travaillait dans un bureau d'études. Jérôme terminait ses études de biologie. Sandra était en licence d'archéo. Nathalie passait son bac S. Isabelle préparait son bac en Allemagne. Christelle travaillait au Jardin des Sciences. Peggy reprenait le boulot après son congé parental. Nadia travaillait chez Mercedes comme formatrice d'allemand. Bruno faisait un volontariat en Allemagne. Alexandre vivait dans un arbre et Jérémy était en 3e à La Réunion. Le 22 février 2005, le Vaisseau est inauguré en présence de Monsieur Raffarin. Je me souviens de cette personne. Tout le monde connaît Raffarin ? C'était le début des ateliers scolaires, des animations scientifiques, le lancement d'un premier jeu de piste à partir du point info. Le nouveau moussaillon Christelle est arrivé le 1er juillet 2005. Le début est mal. Février et janvier 2005, c'était 6 semaines de période à blanc. Le musée n'était pas ouvert, mais il y avait déjà des visiteurs.
Premier bilan, année 2006. Qualitatif, quantitatif, étude des publics. Premier, je sais pas, mi-temps, première nuit au vaisseau, première Ose la recherche, premier prof relais et première journée enseignant. Spectacle festival l'été 2005 et en octobre 2006, premiers ateliers ALE scolaires et bilingues pour des classes jumelées. Brudobi commençait son premier contrat d'animateur renfort de 3 mois en 2007. C'était le début des réflexions par principe de programmation culturelle mises en place en 2009-2011 puis 2011-2013. Mise en place dans le cadre de la formation BPGEPS AST d'atelier jardin été 2007 par Sandra Baillet. En octobre 2007, Julien est arrivé au vaisseau en tant que vacataire. En 2008, c'est qui? C'est Sandra, assistante de responsable des animateurs. Qui est-ce? C'est toi. C'est toi. C'est Peggy qui est arrivée. L'agenda 21 au vaisseau de 2007 à 2012. Merci Fifi. Au printemps 2007, première visite Batorama. Et en 2007, Marion découvrait le vaisseau à ses 13 ans et on garde un souvenir mémorable. / extra. En 2008, première science à croquer. Peggy, t'as encore oublié la pièce jointe dans le mail. Première expo maths créée en interne autour du Pi en septembre 2008. Gros succès et c'est surtout l'année de Dialogue dans le noir. Une équipe de 18 guides animateurs supplémentaires à gérer. Planning, organisation des résas, voyants et non-voyants. Julien faisait une démo, comme sur les rouleaux. Première vraie intention de scénographie immersive, premier élément et technique en interne sur l'expo Mars. Présence continue des animateurs dans l'expo. Wagenman. Démo par Franck, puis le chat de Schrödinger. Qu'est-ce qu'il y avait du monde? Science. Point information. Ah oui. Science Days, c'était Je fabrique 2.0, on est en 2009. En 2010, c'est les 5 ans du vaisseau. Un film stop motion a été réalisé par Mathieu et Sandra. Nadia est arrivée au vaisseau. C'était la première scène de sciences bilingue et petit théâtre des sciences avec Cradoc. C'était l'installation de la ruche pédagogique. On y a aussi accueilli Grain de bâtisseur, une zone d'animation dans Grain de bâtisseur avec 5 animations différentes. Le monde et moi est devenu être humain. Il y avait un projet de renouvellement super avancé, un agrandissement du vaisseau, mais c'était pas assez ambitieux. Plouf. En 2010, fête de la science. Lisa arrive au vaisseau. On accueille Plantastique en 2012. Ah oui, elle est pas bien placée. En 2011, c'est Sandra Jacquemet qui arrive et Nathalie. Et on coproduit Anatomia. Face au vent aussi, première scénographie conçue en interne. Coprod française avec Cap Science, culturelle et technique. En 2012, Plantastique. Première bourse à la création de spectacles. ZEF de Oupe Théâtre. Des animations de Oups Théâtre. Les animations de la boîte à manip dans l'exposition sous forme de stand dans À vous de jouer, c'était la première nuit au vaisseau. Non, c'était une nuit au vaisseau, voyage dans le temps, avec un jeu sur le biomimétisme. En 2013, les maths arrivent au vaisseau ? Au vaisseau. Maths et manip, c'était même des youtubeurs scientifiques avant l'heure, avec l'épisode 4, la trigonométrie, à quoi ça sert, sur YouTube, encore visible aujourd'hui. Dernière nuit au vaisseau en 2013 aussi. Atchoum, les microbes débarquent, théâtre pour les 3-6 ans, dernières animations théâtralisées au vaisseau. C'est écrit en allemand, je saurais pas le lire. C'est de l'anglais. To geek or not to geek. Ouais, bon voilà, vous voyez, ça fallait pas que je le dise. Expo Science, c'était aussi le départ du bélier Amadeus. Un goûter à la ruche. En 2014, le 1er janvier, un jour férié, Isabelle est arrivée un jour férié. C'est quand même extraordinaire. Fête de la science hors les murs. Tranche 3, les animaux, un projet, qu'il était bien. Bruno Béchler accueille la formation de l'OSIM. C'est quoi une bonne manip? Ouais, ça. C'est quoi une bonne manip? C'était aussi les premières festives et l'accueil de Trop fort ton corps, nouveau format de médiation scientifique de type parcours accompagné in situ dans l'espace d'exposition. Création Agorae en décembre 2014, les animes visitent des centres de sciences. Et c'est le départ du blockbuster tapis volant. Mais c'est aussi le réaménagement de plein d'espaces. L'alcôve de l'accueil, le pôle unique et l'espace info, la maison des abeilles et les animaux, logique, première version. Et la boutique dans la douane. Les expos tempo au cœur. En 2015, cycle d'événements tous les 10 du mois pour les 10 ans du vaisseau.
C'était aussi les semaines franco-allemandes et la première a eu lieu en 2015, la journée des jeunes chercheurs du Rhin supérieur. Pop de service plus un deuxième moussaillon, hier le Deliu, en 2014, crevé l'imbago en février 2015. Ah bah c'est pas de chance. Première science à croquer complète avec Luc Solaire et coproduction du film Autant en emporte le temps avec Universcience, le CD 67, Aropax Pair. Formation des animateurs, sensibilisation au handicap visuel, stage apiculteur d'un jour, préparé par les Animes l'été 2015, expo Brouharium Musique, premier open atelier maths, Science Days pour les grands, et en 2016, pour les classes avec des correspondants jeux de pistes, tandem franco-allemand, premier grand quiz des maths, spectacle coproduit l'usine à son, 10 ans d'ose la recherche et première scénarisation d'une rencontre, premier atelier sur l'écriture hiéroglyphe, Atatra, arrêt des expos Tempo. Premières activités de Tinkering au vaisseau pour la fête de la science, contrat de créativité, tout est possible, tout est recevable, je suis génial et l'autre aussi, je suspends mes a priori, jugements et autocensure, je suis productif, réactif, la qualité prime, je suis libre ainsi que l'autre de m'exprimer, je m'autorise à sortir du cadre. Première expo 100% maison avec labo et une visite de presse animée et bien préparée. Arrivée d'un designer au vaisseau, Alain, en août 2016. Fin des animations famille pour les Allemands, aussi fin 2016. En 2017, Open Atelier Envole-toi, reprise des animations flash dans les expos, première mini maker faire au Shadok, Bruno Bi, congé parental, réalisation et installation de Logique. Il portait des chaussettes avec ses claquettes, je dénonce. Alain travaille sur la scénographie de Logique au carré. Première demi-journée enseignant inscrite au PAF des enseignants. 2018, les ateliers roue libre. Osez la recherche proposée par l'équipe au vaisseau. 18 mars, arrivée de Marion. Week-end, mettez-vous au vert. Premier événement de Marion. Stage d'été sur l'apiculture. Open atelier scriptorium, mal atelier scolaire, thématique plus trop bien. Animation scolaire avec privatisation d'expo énigmatique. Goûter apicole, première animation format famille. Orga percussion et Léo, première collaboration animation et design. Animation scientifique, comment ça marche. 2019. Enfin. 15 avril, arrivée de Jeanne. Événement spécial, 80 ans du CNRS pour la 15e édition d'Ose la recherche. Open atelier, intelligence artificielle, IA, animateur et Alain. Le 3 juin, Jérémy et Margot sont arrivés, youpi! Jardin écolo tout l'été, les festis en 2019 avec une très belle déco. Le PSC le 19 juin, Julien is back! Le blog se relance, les ateliers Timio et Cubeto sont un succès. Arrivée d'Alex en septembre. En octobre, Open Atelier Tête de Neurone, Intelligence Artificielle, un livret tout super pour le Festival des Parents en novembre. À quoi joue-t-il dans les expos? Publication de l'OSIM, Christelle Ledeliou et Bruno Bechler. Bientôt chez vos libraires. 26 septembre, première journée des assises de la médiation. Et 10 octobre, deuxième journée des assises de la médiation. Et en novembre, renouvellement de la zone de l'eau. Affaire à suivre. Échanger la semaine dernière sur nos expériences bonnes ou mauvaises de médiation faites, vécues, ressenties en tant que visiteur ou en tant que professionnel, et je me suis permis d'en faire une petite analyse pour essayer d'en dégager la moelle. Donc sur la deuxième page, je n'ai pas réussi à imprimer en recto verso là, je suis désolé. On peut discuter, donc ça reste très synthétique, il y a forcément des raccourcis, mais ce qui semblait évident, et comme fil conducteur de tous nos échanges, c'était que la médiation doit être un moment d'échange et de partage, avec des interactions entre M, le médiateur, et P, un public composé de visiteurs divers et variés. Ces interactions se font forcément entre le médiateur et son public, mais la valeur ajoutée de ces interactions
ressortaient aussi des interactions qui se créent entre les publics, que ce soit les publics français et allemands, des enfants qui font ensemble, etc., etc. Et certains avaient aussi évoqué le fait que la médiation peut être aussi une comédiation. Finalement, le public peut aussi participer à la construction de sens de la médiation. Et ça joue assez ensuite sur les postures que peut prendre le médiateur à ce moment-là. À partir du moment où tu veux que ce soit un moment d'échange et de partage, tu es obligé, j'ai envie de dire, de t'adapter au public que tu as en face de toi. Sinon, il y a un moment, tu perds du public et c'est plus un moment d'échange et de partage. Ouais, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas du tout formaliser les offres de médiation. C'est-à-dire qu'il y a un dossier, on va dire l'arbre auquel on se rattache, et derrière, il y a l'improvisation. Donc, on ne pourra jamais formaliser, comme ça a été moi à mon temps, pratiquement au mot près, on écrivait le texte que le médiateur devait réciter, quoi. C'est plein d'émotions parce que du coup il y a plaisir, ludique, il y a plein de choses qui ressortent. En fait, pour moi, c'est pas seulement quelque chose de plaisir. En fait, typiquement des enfants, bon là on parle des expos, mais typiquement un enfant qui fait la première fois le parcours dans le noir, il va pas forcément ressentir du plaisir. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte et pour lui c'est quand même un moment très marquant. Et je trouve qu'en médiation ça doit être pareil en fait. Il y a pas que du plaisir. La surprise, il y a plein de choses. Il y a de la fierté, il y a de, tu vois, Pour moi, la médiation, c'est une mise en relation du médiateur avec son public par l'entremise d'un média. Alors, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une exposition, ça peut être des activités. Voilà. Merci. Je te sors tout ça. Tu veux là tout de suite? Bah oui, comme ça je peux avancer Chaque équipe aura du coup de base une thématique, un lieu où se déroulera un projet, avec une grosse thématique qui, on va dire, c'est la thématique de l'année. Dans ce projet-là, vous avez 4 projets à inventer, 3 projets grand public, famille, tout ça, grande famille, on va mettre, voilà. Un projet pour un public spécifique que vous allez tirer avec les dés et un projet hors les murs dans un lieu que vous allez tirer aussi. Régulièrement, je vais passer dans les groupes pour vous faire tirer une carte qui s'appelle Petball, qui rigole de notre vie au vaisseau et de différentes situations un peu absurdes qui peuvent nous arriver. Dans les restitutions, il y a théâtre, slam, capla, affiche, pâte à modeler et carton. Ce sont les formes que vous allez devoir utiliser pour la restitution. Casse-toi. Mais moi j'ai pas les poids. Non, alors t'es pas avec nous. C'est bleu, nous. Toi, c'est jaune. Ah bah non. Non, c'est bon. Point bleu. La métallurgie en pâte à modeler à Avélable. Ah, non, c'est nos partenaires. Oui, c'est nos partenaires. Oui, c'est pas l'endroit encore. Et votre public spécifique? Sur le lieu encore. Oh mon dieu! Non, mais j'ai si peur là, je vais faire de la merde. Attends, je vais faire en dessous parce qu'il y a plus de pattes. Prêt? Oui, Mathieu. Vous avez les évadés de l'EHPAD? Je l'ai fait exprès. Il y avait les ados toxicos. C'est notre public cible, c'est ça? Ça, ce sera le lieu où vous ferez votre action hors les murs. Oh merde, on a raté les pattes. Salut. Quoi? C'est confidentiel. Le voyage. Quand vous contraintes, votre lieu, tout ça. Le lieu, c'est la COP de Strasbourg. Et le public, les partenaires, c'est les évadés de l'EHPAD. C'est vos partenaires? Oui. Ou c'est votre cible? C'est votre cible, pardon. Et le partenaire, c'est le MS, la CUS. Donc la reconstitution, ce sera... La reconstitution. Capla. On va avoir de très belles tours. Dans l'histoire. En fait, on a
Le projet de départ, on en a fait un projet complet, en se disant pourquoi pas tout faire hors les murs. Du coup, on s'est dit tout faire à la COP, mais avec quand même un point d'ancrage au vaisseau, puisqu'on est sur le voyage, donc qui dit voyage dit itinérance. Et on a imaginé au vaisseau de développer l'une des thématiques quand même de départ, qui est de parler des... C'était quoi déjà l'expo ? Expédition scientifique. Expédition scientifique. C'est le point de départ de cette semaine événement. C'est une exposition temporaire qui a lieu au vaisseau sur les expéditions scientifiques. Je l'ai noté en bas, je crois. Oui, là on est vraiment dans l'expo qui rappelle un petit peu que la science a toujours été un objectif aussi de voyage depuis le XVIIe. Les grandes lignes du projet qui seront ensuite déclinées aux différents publics et hors les murs. C'est pas Isabelle, tu peux peut-être enchaîner. Alors en fait, on s'était dit qu'au sein du vaisseau, on pourrait faire comme une sorte de salle d'exposition. Donc les visiteurs arrivent et ils vont être dans une pièce où dans le contexte du changement climatique où ils vont devoir faire des choix. Donc ils vont avoir plein de ressources. Est-ce qu'on a quelque part la pièce ? Voilà, ici. On va dire exposés ici. Ils vont avoir plein de ressources. C'est le moment des choix. C'est ça. Il y a des appareils électroménagers, il y a du bois, il y a des ressources, il y a énormément de choses à leur disposition. Et en fait, ils vont prendre tous ensemble, ils vont devoir collaborer tous ensemble et vont créer une pièce en fait, comme eux s'imaginent en fait. Qu'est-ce qu'eux ils devraient faire en fait. Donc actuellement, par rapport à toutes leurs données sur le changement climatique. Donc sur les objets, il y a des QR codes. Et en fait, en fonction, donc ils vont scanner tous leurs objets. Et en fonction des choix qu'ils auront fait, il y a 2 portes et il y a une porte qui s'ouvre. Il y a 2 chemins. Qui a été sponsorisée et créée en partie avec Orange. Voilà, donc je vous laisse un petit peu vous promener dans l'exposition. Ah mais je leur précise comme ça après s'il y a des espions du partenaire dans l'expo, il faut le dire. Ça arrive. Donc voilà, je vous laisse vous promener un petit peu et apprécier l'exposition. Il fait le fauteuil roulant. Ah, c'était vraiment bien. On accélère le temps. Ah, franchement, c'est fascinant. J'avais pas trop su démêler le vrai du faux et c'est vraiment dingue. Eh ben écoutez, si vous avez aimé, je vous propose d'aller au vaisseau, donc, sur lequel vous allez trouver un atelier sur le trafic d'images. Voilà, pour continuer un petit peu dans la même thématique. Et c'est quand ? C'est tout de suite, vous pouvez y aller maintenant, c'est actuellement. D'accord. Allez-y. Bon. Dépêchez-vous, courez-y. Allez, ça roule. Ça roule. Là, on était à la médiathèque Malraux. J'aimerais beaucoup visiter le Science Museum de Londres. Et moi, c'est Bruxelles, le musée des enfants. Voilà. Alors, j'aimerais beaucoup aller voir Dialogue dans le noir, du coup, qui a été proposé à Hambourg ou à Francfort. Tout simplement parce que c'est une expo dont on a déjà parlé énormément et j'ai entre autres travaillé sur une formation sur le handicap visuel et j'ai été plongée dans la thématique qui m'intéresse énormément et ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse aller la voir. Du coup, au musée des Confluences à Lyon, centre de séance, le Dialogue dans le noir. À Hambourg plutôt, Francfort j'ai fait. Je vais y aller. Si tu portes le bois jusqu'au campement. Ça te plairait? Oui. C'est comme si c'était fait. D'accord. Regarder le monde, voir les dangers à venir, voir au-delà des murs, se rapprocher, se trouver et toucher du doigt. Tel est le sens de Life. Le vaisseau, podcast.